Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance sentimentale, la guidance du jour. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on vous réserve. C'est pas forcément ce jour-ci, mais c'est une guidance aujourd'hui que je vous fais niveau sentimental, voir un peu, faire le point où vous en êtes au niveau de votre vie sentimentale. Si ce message vous parle, prenez-le. S'il ne vous parle pas, ne le prenez pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il vous parle un petit peu, prenez que ce qui vous parle. Voilà, donc je commence tout de suite pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui avec cet oracle. Nous allons voir où vous en êtes sentimentalement. Merci de nous transmettre un message sentimental pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci de nous transmettre un message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc c'est une vidéo intemporelle, quand vous la regarderez, elle sera valable. Merci de transmettre un message pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Ok, bon, on vous parle des ailes de lumière. Voilà, je vous disais, cette carte, les ailes de lumière. Donc, on vous disait, sur cette carte, on vous dit que vous respirez l'amour, on vous dit que tout est lumière, qu'il faut croire aux anges, que les anges vous enveloppent, vous protègent. On vous dit aussi de croire en l'univers, de croire en votre bonne étoile pour ceux qui ne sont pas croyants. En tout cas, on vous dit que tout est lumière, que vous allez avoir quelque chose de lumineux dans votre vie. De faire lumière aussi sur certaines choses si vous avez du mal à mettre en lumière certaines choses. En tout cas, il y a un peu plus d'éclaircissement pour vous par rapport à cette carte. On vous dit que si vous viviez une certaine tristesse ou solitude, ne vous inquiétez pas, vous êtes enveloppé d'amour et vous n'êtes jamais seul. Alors là, j'en ai beaucoup. Merci de nous transmettre un message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'en ai beaucoup encore. Ok. Il m'en faudra une, s'il vous plaît, mon guide. Une carte. Ok. Ok. D'accord, ok. Donc, on vous dit... On vous dit, vous contemplez l'amour, hein. Clairement, vous respirez l'amour, hein. Alors, vous, votre état d'esprit aujourd'hui. Donc, comment vous vous sentez au niveau sentimental? Donc, on vous parle des ailes de lumière. On vous parle l'emprise. On vous parle je suis un tout. On vous parle de la montagne de jade. Et on vous parle d'intuition. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire qu'il y a de la lumière qui revient dans votre vie, un éclaircissement après des peines, peut-être la traversée où vous étiez seul, la traversée de la solitude, c'est assez compliqué. On vous dit que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous vous sentez enchaîné à quelqu'un, vous avez du mal à vous défaire dans votre état d'esprit d'une personne qui vous hante. Pour moi, elle vous hante, vous êtes vraiment en dépendance, en demande de cette personne. Vous pouvez plus vous passer de cette personne. C'est vraiment votre tout. C'est votre vie. C'est une personne qui possède un peu votre état d'esprit, qui hante vos pensées, qui hante vos rêves, tout. En fait, c'est une personne qui vous hante jour et nuit. Vous avez du mal à vous sortir cette personne de la tête. Du coup, vous faites marcher votre intuition. On vous dit que vous êtes beaucoup dans l'intuition. Vous essayez d'apaiser certaines choses, vous essayez de mettre en lumière certaines choses, de vous dire, oh,
cette personne, voilà, bon, moi je l'attends, je suis éprise de cette personne, c'est mon tout, c'est ma vie. Euh, oh, de toute façon, je fais confiance en mon intuition. Je pense que cette personne, un jour, elle viendra vers moi, elle me demandera en mariage, elle me demandera en fiançailles. Vous essayez un peu d'épiloguer un peu, vous essayez ouais, de croire de- d'être dans un monde un peu de rêve, vous essayez c'est très bien hein, de rêver, mais vous essayez de vouloir croire intensément à quelque chose en vous disant je lâche prise, mais je m'émerveille dans ce monde un peu imaginaire en me disant cette personne, bon, il y a des difficultés, mais je sais qu'elle viendra vers moi, que je serai sa princesse, que je serai sa reine, et cette personne me demandera en mariage, cette personne, voilà, elle voudra être avec moi, elle voudra me mettre sur un piédestal. Voilà, vous vous dites de toute façon, moi je crois en cette chance, je suis satisfaite dans cette relation, même si c'est difficile, même si je souffre, mais je montre que je suis bien, que je suis là pour lui donner mon amour. Mm. Et moi, quoi qu'il en coûte, je veux saisir cette chance. Je sais qu'il y a une chance avec cet homme, avec cette personne ou avec cette femme. Je sais qu'il y a quelque chose de beau à la clé. Il y a un avenir magnifique avec cette personne. Il y a un avenir radieux. Bon, il y a un avenir radieux et magnifique avec cette personne. Euh, voilà, vous essayez même de cultiver certaines choses, ouais, de construire certaines choses. Vous faites marcher votre intuition. Vous essayez vraiment d'être spontané, de faire marcher votre intuition spontanément. Voilà, vous lâchez vraiment prise, mais tout en ayant la foi, l'espérance et d'y croire encore. Et on vous dit aussi que vous croyez complètement en cet amour inconditionnel avec cette personne, hein. Voilà. Ouais, vous allez vers un changement, hein, vous allez vers un changement. Vous, pour vous, il va y avoir du changement. Vous y croyez, hein, vous êtes dur comme fer. Vous y croyez indéfiniment. Vous savez qu'il y a du changement qui arrive. Euh, Vous êtes une personne qui attend impatiemment, qui attend sagement. Vous voulez pas transiger certaines choses. Vous êtes dans la patience. Euh, on vous dit quand même qu'il y a du ménage à faire, hein, qu'il y a du ménage à faire. Vous vous dites que voilà, il vous faut faire du tri, mais pour l'instant vous n'avez pas envie de le brusquer, pas envie, voilà, mais vous avez envie de mettre des choses en lumière, hein. C'est ce qu'on voit depuis le début. Il y a du ménage à faire quand même dans cette relation avec cette âme sœur, hein. Mais vous faites preuve de patience, de sagesse. Vous voulez pas brusquer cette personne, hein, vous voulez pas la heurter. Avec fermeté à quelque chose pour pas faire fuir clairement cette personne et vous voulez emprunter un nouveau départ avec cette personne, un nouveau chemin, le nouveau chemin de l'amour, hein. Mais pour ça, il va vous falloir être dans la coopération. Pour ça, il va vous falloir être dans la communication, dans la coopération, dire les choses, dire ce que vous avez envie de dire, hein. On va aller voir avec celui-ci. Merci de nous donner plus d'informations concernant ce message sentimental que l'on vient de parler. Cœur de lune. Triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. Négatives, pardon. Donc vous allez vers votre foi, vous allez triompher, vous allez réussir et vous le savez. C'est une carte qui efface toutes les autres négatives, hein, qu'il y a pu avoir, hein. Toute la négativité aussi, hein. Allez, essayer de me donner plus d'infos. Ouais. On vous dit quand même de ne pas penser qu'à cette personne non plus, de ne pas vous oublier pour autant.
On vous demande quand même aussi de reprendre votre pouvoir intérieur, votre force au niveau de votre état d'esprit, de sortir un peu de ces rêves, de ces illusions. C'est très bien de rêver, mais ne pas non plus être... parce qu'à force, vous êtes dans une dépendance, vous êtes sous emprise d'une personne et vous vous en rendez pas compte. Votre état d'esprit est enchaîné, en fait. Et vous voyez que par cette personne. C'est-à-dire que quand vous essayez de vous occuper, ben, vous allez penser à cette personne. On voit que vous êtes en train de remuer, hein, souvent. Vous essayez de vous distraire, mais souvent ça revient. Donc on vous dit que suite à ça, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, vous allez triompher, vous allez réussir. On vous dit que oui, ça va se faire, c'est positif. Donc vous allez vers une réussite. En reprenant votre pouvoir dans cette relation, vous allez vers une réussite, c'est positif. On voit des petits cheveux. Des épis. On vous dit, il va vous falloir aussi vous soigner. On vous dit de guérir votre cœur. On vous parle d'énergie, de guérison avec l'archange Raphaël. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous en êtes sûr et persuadé, il va y avoir des retrouvailles et une rencontre. Vous allez revoir cette personne. Donc ça, vous avez totalement raison. On vous dit que vous êtes la tête dans les étoiles et vous êtes en train de rêver éveillé. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous dis, hein, vous êtes vraiment en train de rêver. C'est beau de rêver, mais on vous dit aussi de reprendre votre pouvoir intérieur. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans l'attente. Enfin, vous êtes dans l'attente, mais sans être dans l'attente. Vous essayez de vous occuper, mais vous êtes dans ce rêve de vous dire, ouais, de toute façon, on se mariera, de toute façon, on fera ça, on aura 10 enfants. Enfin, je dis n'importe quoi, mais on va faire ça, on va acheter une maison, on va faire ci, moi je pense qu'il pense comme moi. En fait, vous êtes tellement en train de vous faire une fixette sur cette personne et de vous dire, moi je pense ça, mais lui il pense la même chose, que en fait vous vivez en dépendance. Sans vous en rendre compte, vous êtes sous l'emprise d'une personne, vous êtes sous l'emprise même de votre cerveau, de votre état d'esprit. Voilà ce que je peux vous dire. On vous dit que vous êtes une famille d'âmes avec cette personne. Vous êtes une famille d'âmes, mais vos doutes, vos peurs et votre méfiance vous empêchent de reprendre le pouvoir intérieur. Parce que sans quoi, malgré tout, vous doutez. Vous avez peur, vous êtes méfiant, vous voulez y croire, mais vous y croyez pas, mais vous gardez quand même l'espoir de vous dire, mais il pense comme moi. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Allez. C'est même pleinement ça, d'ailleurs. Allez. Pour celles et ceux à qui ça parle. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, on vous parle de succès, on vous parle de transformation, de renouveau. Il va y avoir de la métamorphose dans cette histoire, dans cette relation. On vous dit que vous êtes aussi en pleine transformation, en pleine métamorphose, en plein changement. Le fait que vous vous mettez en recul, que vous méditez, le fait du temps de réflexion, vous êtes beaucoup en train de méditer aussi, de penser, de vous poser plusieurs questions. Avec sagesse. Vous prenez les choses trop avec sagesse, en fait. Et du coup, on vous dit que, comme si vous faites du yoga, vous êtes zen. Vous savez qu'il y a une transformation, vous savez qu'il y a un changement. Vous savez que cet état de légèreté ne va pas durer. Légèreté dans tout. Hein. Voilà, vous savez que cet état de légèreté au niveau du froid, au niveau de la non-communication et de la glace que cette personne vous renvoie ne va pas durer. Vous en êtes sûr, vous en êtes persuadé. Vous faites vraiment preuve de beaucoup de conscience éveillée. Vous êtes en conscience éveillée. Ouais. Ouais, vous savez qu'il y a une transformation, que cet état de légèreté, de non-communication ne durera pas, et vous attendez, et vous savez qu'il y aura une invitation. Vous savez dans votre tête que cette personne va vous inviter à sortir, à vous voir. Voilà. Ok. Ouais.
Vous êtes, comme je dis, vous êtes en conscience éveillée, mais vous êtes quand même méfiante par rapport à cette séparation. Vous êtes quand même méfiante. Vous vous dites non, mais de toute façon, il m'aime, il revient, j'en suis sûre, on va se marier. Comme je vous dis, on aura des enfants, il va faire ça. Je suis sûre qu'il pense la même chose que moi, qu'il m'aime. C'est bien hein, de rêver. Comme je vous dis, c'est tout à votre honneur. On vous dit d'ailleurs, vous allez triompher et réussir. Vous vous dites, oui, de toute façon, il peut pas se passer de moi, il fait exprès, oh, il est en non-communication, mais je sais qu'il revient, il y aura une retrouvaille entre nous. Mais vous avez quand même dans votre tête cette transformation, vous savez qu'elle arrive, mais vous prenez du recul, vous méditez, vous pensez beaucoup par rapport à ce froid, cette légèreté, c'est cette personne, vous avez un film doute qui vous dit, mais vu qu'il n'y a pas de communication, est-ce qu'il va pas me quitter? Et ça, hop, tout de suite, ça vous braque, ça vous fait peur, vous avez de la méfiance, vous avez peur, des incertitudes, et tout de suite, votre rêve, il devient un peu illusoire. Vous vous dites, mince, mais s'il m'invite pas, mince, s'il veut plus me voir. Et après, hop, vous reprenez conscience en vous disant, ah mais si, mais en fait, il pense la même chose, je suis sûre, mais moi, il reviendra, il m'aime, machin. Voilà. Et on vous dit en plus que votre état est toxique là. En ce moment, votre état d'esprit vous joue des tours et votre cerveau prend la place, prend toute votre place, même au niveau de votre âme, même au niveau de votre conscience. Il prend toute la place, votre état d'esprit. Et il devient toxique. Parce qu'il vous fait, il vous fait tout simplement tourner en bourrique, quoi. Vous savez que cette personne pense à vous, qu'elle vous aime, qu'elle a retrouvé la magie avec vous. Vous le savez, mais quand vous êtes seul dans votre foyer, quand vous êtes seul chez vous, quand vous êtes seul au travail, quand vous êtes seul aux toilettes, quand vous êtes seul n'importe où, vous vous dites, ah mais pense à moi, d'accord, on a vécu quelque chose de fort, de beau, de magique, d'accord, mais vu qu'il est en non-communication, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre femme ou de la rivalité, quelqu'un d'autre à qui il pense, avec qui il a retrouvé aussi la magie? Et moi, je suis seule pour l'instant. Vous voyez, je vous dis, c'est assez toxique, votre état d'esprit vous joue trop de tours, en fait. Et oui, on vous le confirme, il vous joue trop de tours. Ouais. Donc, certes, vous êtes dans l'attente, ça vous prend la tête. Il y a de l'attente, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a énormément de sentiments. On vous dit, ne doutez pas, ne soyez pas dans des illusions. Attention, vous êtes en conflit avec votre mental, vous êtes en conflit avec votre cerveau, avec votre état d'esprit. Hein. Vous voyez, hein, vous êtes en conflit avec votre état d'esprit. Alors qu'il y a le bonheur qui arrive et la chance envers vous. Allez, merci de me donner deux petites cartes, s'il vous plaît, concernant cette guidance. Voilà, libérez-vous. C'est ce que je vous dis, il faut vraiment lâcher prise. Il faut vous libérer de cet état d'esprit toxique et nocif. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes, bon sang, vous êtes des gens qui avaient le contrôle sur votre vie. Ça peut pas être lui à chaque fois qui vous dit ah mais si, ah mais non, ah mais si, ben oui mais il va me demander ça, mais non mais en fait il me demande pas ça. Mais est-ce qu'il revient? Mais non mais il revient pas, mais si mais il m'aime, il pense la même chose que moi. Non, faut pas. Libérez-vous et laissez écouter un peu lui là, votre cœur. Votre cœur, si vous aimez cette personne, il ne faut pas vous poser des tas de questions, puisqu'après, c'est plus le cœur qui parle, c'est toujours la raison. C'est la raison fait que parler votre raison. Mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge, puisque vous écoutez plus lui, mais vous écoutez que lui après. Et là, vous risquez de perdre une personne. Parce que vous êtes toujours en conflit avec vous-même. Donc la personne, elle va le ressentir. Vos énergies nocives et toxiques, vos énergies négatives, vous allez lui transmettre. On vous dit d'être dans les sentiments romantiques. On vous dit d'écouter votre cœur. Et d'arrêter de faire marcher le mental. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Certes, il n'y a pas de communication. Certes, tout ça. Mais faut arrêter. On vous dit très bientôt. Sentiments romantiques très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc vraiment, arrêtez de faire marcher le mental. Voilà, il y a une forte attraction entre vous à vivre. Parce que là, pour l'instant, il y a un amour non réciproque parce que vous écoutez trop votre état d'esprit qui vous dit non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Donc du coup, vous savez plus. Et vous faites pas marcher les sentiments. Votre cœur, vous l'écoutez plus. Alors qu'il y a une véritable attraction. Il y a quelque chose de fort.
Exprimez votre amour plutôt que d'être dans le mental, à vous poser des questions, à croire à vos rêves, il reviendra. Un jour, il viendra. Non, 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 faut passer à l'action. Lancez-vous, faites le premier pas. Cette personne a besoin de savoir que vous êtes là, cette personne a besoin de savoir que vous l'aimez, que vous tenez à elle. Cette personne aussi a besoin que vous vous libérez au niveau de votre état d'esprit, d'arrêter de lui poser des questions, d'arrêter d'être derrière, d'arrêter de vous dire il viendra, il fera ça. Non. Oui, il viendra, il fera ça, peut-être. Mais vous faites quoi? Voilà. Attention, parce que il risque d'y avoir une séparation sinon. Mm. Et après, vous allez attendre la réconciliation. Vous aurez du mal à... Cette personne aura du mal à vous laisser une chance. Mm. Et vous allez la faire fuir. Elle risque d'aller ailleurs. Pas vous tromper, je parle avec une autre femme, mais elle risque de partir. Et vous risquez de prendre ça comme une tromperie. Vous voyez, votre mental, encore, il vous jouera des tours. Vous savez plus si vous devrez laisser une chance ou si vous... Enfin, ça vous jouera encore des tours. Donc vraiment, lâchez prise, libérez-vous par rapport à ça. Vraiment. C'est un bon conseil que je vous donne. J'espère que vous m'avez compris, que j'ai pas... que je me suis bien exprimée. Hop. Voilà, on vous dit de vivre l'instant présent, de vivre le moment de flirt. Bon, bah écoutez, il est parti, laissez-lui du temps, il a besoin de se retrouver seul, il va revenir. Les hommes sont comme ça. Les hommes ont besoin de se mettre en retrait des fois. Mais vous inquiétez pas, faites confiance à votre cœur, votre état d'esprit quand il vous dit « Oh, de toute façon, il reviendra », faites-lui confiance aussi, c'est positif. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez des informations, des détails, des questions, une guidance, une consultation privée avec moi par téléphone, SMS ou par vidéo enregistrée. Je vous mets mon numéro de téléphone pour me contacter par SMS si vous voulez réserver et je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Je vous dis à très vite. Bisous.